Maintenant, bon, imaginez une réalité légèrement parallèle, ou pas, avec la nôtre. Tu serais un peu inspiré du Roi Lion. Et je tiens à dire que j'ai jamais vu le Roi Lion. Donc je vais parler d'un truc que j'ai pas vu. Ce qui est un peu la honte. Mais j'adore faire ça, parler de trucs que j'ai pas vu lorsque ça fait partie des choses notoires. Bon, le Roi Lion, c'est notoire. Je l'ai pas vu, mais bon, j'ai un peu une vague idée, donc je vais pas parler du Roi Lion. Bon, il va imaginer donc des animaux là qui sont des animaux qui auraient une sorte de société animale ou donc dans une forme d'antiquité préhistorique où ils auraient un roi lion avec en fait une sorte de hiérarchie animale, une sorte de société d'animaux où les animaux s'organiseraient avec des prêtres, des moines, des rois et on aurait l'homme qui serait là. Et donc je vais vous faire une dystopie. Une dystopie ou pas, hein, ça se fait, c'est vraiment ce qui s'est passé, hein. C'est pas vraiment le roi lion dont je parle. Je suis pour s'inspirer. Là, donc, je fais une dystopie qui est légèrement différente du film, j'imagine. Je pense que c'est pas comme ça dans le film. Donc, dans la dystopie, bon, l'homme est rejeté par l'animal parce que l'animal ne reconnaît pas l'homme. Donc, il y a les corbeaux, on a les lions, on a les hyènes, on a les singes. Et les animaux, ils ont beau se faire la guerre, se bouffer les uns les autres. Ils se respectent comme similaires. Et ils rejettent l'homme parce qu'ils ne l'aiment pas. Un peu comme le vilain petit canard. Bon, c'est très bien pourquoi il l'aime pas. Parce qu'il est plus fort qu'eux, plus intelligent. Mais justement, ils vont le dénigrer, ils vont le rejeter parce qu'il n'aime pas, le traiter d'imbécile. Et à la fin, bon, l'homme, bah, il rase toute la planète et les bute tous. C'est un peu ce qui s'est passé. Mais c'est pour vous rappeler, vous rappeler le réel. Euh, euh, systématiquement, l'adversaire qui est là depuis longtemps, qui est bien établi, même pas besoin de dire l'adversaire, le, celui qui est là depuis longtemps, qui est bien établi, la société de ceux qui sont là depuis un petit moment, lorsqu'ils voient arriver justement le nouveau, et que le nouveau est plus fort qu'eux, et qu'ils le savent très bien pertinemment, ils diront toujours que le nouveau est nul. Voilà. Et ils le buteront. Et il faudra même pas ça pour être simple, genre style un double jeu, on va dire qu'il est nul juste pour le tester. Non, non, non. C'est vraiment pour se débarrasser parce que c'est une menace. Voilà. Donc, systématiquement, les bien établis, vous pouvez voir dans les sociétés commerciales aussi, hein. Vous avez une chaîne de pizza, ça marche très bien, vous êtes bien établi. Arrive un nouveau pizzaiolo qui fait 2 fois moins cher que vous. Vous regardez dans les bizarres. Bah, voilà. Systématiquement, ceux qui sont bien établis, lorsqu'arrive le nouveau et qu'il est plus fort qu'eux, systématiquement, ils essaient de le tuer. Voilà. Et en fait, quand on y pense, c'est logique. Voilà, c'est logique. Mais ça a beau être logique, on ne devrait pas laisser faire ça. Parce qu'on est censé être des vieux de la vieille, on est censé avoir un état de droit. On est censé avoir installé des tas de règles, des tas de droits. Mais en fait, on n'en est jamais capable. La seule chose qu'on est capable, en fait, et c'est ça que je reproche essentiellement à la police et à l'État, c'est qu'ils font pas l'état de droit. Ils protègent les bien établis. Ils protègent ceux qui sont bien établis. Voilà. Et c'est pas du tout ce qui est attendu. Il y a une autre chose que je reproche énormément à la police, mais ce que j'ai reproché hier, c'est de vouloir faire un service qualité. Est-ce que le type parle bien à la fille? Est-ce qu'il est poli? Le Depardieu, là, lorsqu'il sent le cul des filles, c'est pas un truc qu'on est censé faire? Un homme n'est pas censé sentir le cul des filles? Le service qualité, la police, là. Est-ce que vous êtes certain que c'est vraiment pour ça que, que, que- qu'à un moment donné, on a eu besoin d'établir une police sur Terre? C'est vraiment pour vérifier si Depardieu sent bien le cul des filles de la bonne façon? C'est la bonne méthode? Parce qu'il y a une bonne façon de faire et une mauvaise. Il y a une bonne façon de parler de, de la viandasse et une mauvaise façon de parler de la viandasse. Donc, voilà. C'est là que je crois que c'est même criminel, hein. À ce stade, moi je considère que c'est un crime contre l'humanité qui s'organise. À chaque fois que la police, au lieu de faire la vraie mission de policier, qui est donc de lutter contre les crimes corporels et les crimes de vol,
préfère, non, non, juger le bon du mauvais, voilà. Le bon citoyen du mauvais, sur la qualité. Sur la qualité de l'expression, la qualité de la présentation, voilà. Et oui, je dis oui, qu'on se dirige toujours, véritablement vers le crime contre l'humanité et l'apartheid. C'est pas des mots trop gros, hein. C'est absolument pas des mots trop gros. Donc oui, les criminels sont les policiers, bien entendu. Actuellement, ils le sont, pour haute trahison et pour laisser s'installer un tel système de merde et bien entendu les politiques, pour légiférer en plus là-dessus et être tout content et même applaudir et de toute façon, quand on a un président à partir du moment où un président va dire bonjour à Big Flo et Oli, tu te dis: «Putain, mais il se fout de notre gueule», je veux dire. I m m m m Moi, je vois ça comme une haute trahison déjà, dès le départ. Un président, tu l'as élu, une des premières actions qu'il fait, c'est d'aller dire bonjour à Big Flo et Oli. Tu dis: «Putain, on n'est pas censé faire ça en début de mandat, on est censé le faire en fin de mandat». Non, on va pas blaguer. Non, mais non, mais sérieusement alors, c'est pas une question de début ou de fin de mandat. C'est vraiment une question, est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est la priorité d'un chef de l'État? Parce que, je fais une blague parce qu'on peut dire que la priorité de François Hollande, quand il est arrivé, ça a été de faire le mariage pour tous. On peut être pour ou contre. Certains vont dire: «Est-ce qu'il avait que ça à faire en départ? Est-ce qu'il» bon, il était pressé de faire ça, bon, pourquoi pas. Mais Macron, lui, était pressé de dire bonjour à Big Flo et Oli. C'est vous dire, je veux dire, la stature présidentielle du personnage. C'est dingue!